Alors, en gros, pour faire du close, pour faire un rideau par exemple, tu vas voir, là, ça sera ta tringle. Ça, ce sera ton close. Alors, essaye de le mettre toujours au-dessus de la grille, assez au-dessus pour que ça tombe pas, parce que souvent, en fait, la grille fait le sol. Bon, là, tu n'auras pas de sol parce que au final, on va pas en mettre, mais souvent, quand tu dis que tu mets un sol, c'est sur la grille. Donc, mets-toi toujours au-dessus au cas où. Tu prends du coup un, Enfin, tu prends du coup un plane à bien tesseller parce que sinon ça risque de faire moche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas créer ton close. Donc tu vas dans l'onglet ici FX, une close, tu sélectionnes ce que tu veux qu'il soit en close, tu create and close. Ok. Donc du coup c'est lui. Là, il te crée plusieurs nodes du coup de close et il faut que tu règles ça. Donc, ce qui passe, c'est que tu vas dans les onglets, par exemple. Là, tu as tout ce qui est gravité. T'as plein de choses que tu peux. Là, tu laisses tout comme ça, pratiquement. Ça dépend en fait de ce que tu veux. Donc, tu testes et puis tu vois si c'est ce que tu veux ou pas. Ce qui se passe, c'est que dans le close and close ici, tu as des presets. Pas dans celui-là, dans celui-là. Là, tu as des presets et en fait, ça te donne la matière que tu veux mettre. Souvent, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est pour un drap plutôt rigide, tu peux utiliser le t-shirt parce que c'est assez rigide. Et quelque chose de plus souple, le chiffon, c'est pas mal. Donc, par exemple, là, je vais mettre du t-shirt pour faire mon rideau. Ça va te servir de tringle. Donc, du coup, tu vas prendre celui-là, tu vas créer un passive collider. Donc, celui-là, il va forcément rentrer en collision avec celui-là quand tu vas lancer la simulation. Mais ce que tu veux, toi, c'est que au final, quand lui il va tomber, il va se pencher sur celui-là. Du coup, il faut que tu fasses en sorte qu'il puisse pas tomber. Donc, sélectionner par exemple des vertex comme ça. Hop. Euh, hop. Du coup, voilà. Après, ce qui serait possible, c'est que toi, vu que c'est une serviette, tu sélectionnes tout ça. Du coup, tu as tout qui va pas bouger là. Donc, ce que tu fais, c'est que tu crées une constraint de transform constraint. Du coup, là, tout ce qui est là ne bougera pas. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester. Du coup, tu lances, tu fais play là, tu vois comment ça tombe. Du coup, il reste bien sur la truc. Alors après, il faut que ta simu soit assez grande, sinon ça ira pas jusqu'en bas quoi. Ou alors il faut que tu augmentes la gravité pour faire en sorte que le drap tombe plus vite. Mais là par exemple je suis sur 200 frames et du coup il est insupportable parce qu'il va pas jusqu'au bout. En gros voilà, toi c'est ce que tu as dû faire. Après, un truc c'est qu'une serviette, c'est jamais tout plat comme ça, c'est forcément à un moment ou un autre, ça va se plier et faire des pliures dans ce sens-là. Du coup, il faut que tu arrives à faire en sorte que ça se rapproche. Donc, ce qui est ta constraint, là, tu peux par exemple la dilater et le refaire. Donc, tu repars de la frame 0 ici et ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner des vertex par exemple. Là, j'en sélectionne 3. Je crée une constraint de transform. Du coup, j'ai ces 3 là qui sont contraints. Puis, je vais en sélectionner euh, 3 ou 4 ici, je refais une autre transform de constraint, puis j'en sélectionne quelques-uns ici. Alors plus tu sépareras, plus ça va être
ça va être bien, si tu veux, parce que ça fera du coup plus de séparation. Bon, moi je vais pas en faire 500 parce que c'est chiant, voilà. Et du coup, là tu as plusieurs conseils si tu veux. Donc ça va s'animer différemment. Déjà là, si tu regardes, quand tu lances la simulation, et ben, ici ça va se détendre parce que c'est des points d'accroche en fait, comme si tu avais des anneaux au rideau. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand tu es ici, tu peux dire celle-là, non, on va commencer par celle-là, tu la key ici, donc là je pose une clé ici, la clé est créée, puis je vais par exemple à la frame 500, et je dis qu'à la frame 500, il va se retrouver ici. Et là je pose une clé, ok? Et je vais faire pareil pour tous, c'est-à-dire que je vais prendre celui-là, là je mets une clé sur la frame 1, puis je me mets sur la frame 500, je décale, je mets une clé, je prends le troisième, je me mets sur la frame 1, je mets une clé, je mets sur la frame 500, je décale, ici par exemple, et je mets une clé. Et là, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais lancer la simulation, il va aussi, ceux-là, ils vont être animés, c'est-à-dire que là, ah, c'est un peu violent, les, euh, ah oui, parce que je me suis mis direct à la frame 500, pardon. Du coup, là, en même temps que ça va tomber, en fait, les contraintes vont se décaler vers l'endroit où je les ai animées et ça va faire des pliures. S'il veut bien. Ou il veut pas. Ok, ils ont décidé de se faire en une seconde les pliures. Bon voilà. Et en gros, ça te lance une simulation et du coup, ton drap va être vraiment, enfin ton drap, ou ta serviette, elle va avoir des itérations. Après, tu peux l'arrêter quand tu veux. Par exemple, si là je trouve que c'est intéressant, tu l'arrêtes là, tu prends la shape, tu fais CTRL D, et là tu as celle-là. Tu peux continuer la simulation pour voir jusqu'où ça peut aller et voir si ça peut te faire des trucs intéressants. Après, tu peux régler les choses d'une manière plus différente. Par exemple, là, si je mets un preset chiffon, voilà, et que je fais la simu, tu vas voir que ça va pas faire la même niveau. Là, tu vois, les pliures sont vachement différentes selon le preset que tu mets. Donc il faut que tu vois ce que tu mets, comme ça, en fonction de ce que tu mets, ça va faire des choses différentes. Et là d'ailleurs, il tombe hyper lentement. Donc tu peux augmenter la gravité, mais il faut faire gaffe, ça risque de tirer trop sur les bases. Voilà. En gros, voilà, c'est un peu tout ce que tu as à savoir pour le close.